Écoutez le président Volodymyr Zelensky et puis on va en discuter juste après. On va même écouter l'intervention de Joe Biden cette nuit et on se demandera est-ce que ça suffit. D'abord le président ukrainien. La racaille russe sera sans aucun doute tenue pour responsable de cette attaque. Une fois de plus, nous demandons instamment à tous ceux qui en ont le pouvoir de mettre fin à cette terreur. Les systèmes de défense aérienne et les missiles sont nécessaires en Ukraine, pas dans un entrepôt quelque part. C'est maintenant et non plus tard qu'il faut lancer des frappes à longue portée capables de nous défendre contre le terrorisme russe. Chaque jour de retard est malheureusement synonyme de nouvelles pertes de vies humaines. Et dans les hangars, ça cible directement les Américains et ce feu vert attendu pour que les Ukrainiens puissent utiliser les armes qui leur sont livrées pour fabriquer des cibles russes militaires sur le territoire russe. Joe Biden, je vous le disais, a réagi. Regardez, écoutez surtout. Est-ce que les mots sont assez forts? Pas certain. Cette attaque est un rappel tragique des tentatives constantes et scandaleuses de Poutine de briser la volonté d'un peuple libre. Les États-Unis continueront de soutenir les Ukrainiens, notamment en leur fournissant les systèmes de défense aérienne et les capacités dont ils ont besoin pour protéger leur pays. Christian Macarian. C'est de l'understatement. C'est quand même pas une déclaration très engageante. Le président Biden évite de... Et on est après un massacre, faut le rappeler. Et justement, c'est encore plus significatif. Le président Biden manifeste sa solidarité sans faille, mais il refuse de franchir un cran supplémentaire et il évite d'employer le terme à moyenne ou longue portée. Donc il évite soigneusement. Donc on voit bien que on est en train de marquer le pas. On est aussi en pleine campagne électorale aux États-Unis. Ce n'est pas peut-être très opportun pour Joe Biden d'ouvrir un nouveau front au sujet de l'Ukraine sur lequel se jetterait Trump en disant « Regardez, il nous embourbe encore plus dans ce conflit ». On va l'écouter, Trump, parce qu'il a parlé de l'Ukraine. C'est assez rare pour le souligner. Tout cela joue dans le sens d'une réponse modérée, calibrée et qui n'ira pas, à mon avis, nécessairement dans les attentes, dans le sens des attentes de Zelensky. Mais ce qui est frappant, depuis la percée des Ukrainiens en territoire russe en direction de Koursk, c'est que, au fond, les Russes n'ont absolument pas changé. Là où on attend de stratégie, ils l'ont intensifié. Et là où on s'attendait à ce que la percée de Koursk, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas encore atteint Koursk, mais on va schématiser, que la percée de Koursk dégarnisse certains effectifs russes et sème une sorte de discorde à l'intérieur de l'appareil offensif russe sur le sol ukrainien, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Les Russes intensifient, avancent, et on voit bien que les lignes ukrainiennes, dès qu'elles ont cédé certaines positions, présentent un trou, un vide. Et ça permet d'avancer aux Russes. Ce qui se passe dans le Donbass. C'est ce qui se passe où ils vont carrément en direction, assez rapidement en direction de Pokrovsk, puisque les meilleures évaluations de l'Institute of War de Washington font état d'une avancée russe implacable de 500 mètres à 1 kilomètre par jour.